Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des pires erreurs que j'ai faites en tant que freelance et qui m'ont coûté au bas mot 50 000 euros. Donc si vous êtes freelance ou que vous aspirez à l'être un jour, j'espère que ces conseils vous aideront à ne pas faire les mêmes. Ma première erreur, c'est d'avoir créé mon entreprise trop tôt. Je l'ai fait en 2019, juste à la fin de mes études. J'avais développé un projet que je pensais être le meilleur, forcément, mais je n'avais aucune connaissance de gestion en entreprise. Ça m'a amené à faire des choses vraiment bêtes comme me verser un premier salaire ou dépenser la majorité du capital de l'entreprise dans le développement du site internet. Cette première erreur m'aura coûté 6 000 euros. Donc avant de créer votre entreprise ou votre activité de freelance ou encore votre projet digital, je vous recommande vivement de lire ces quelques livres. Le premier livre que je vous recommanderais, c'est Lean Startup, pour comprendre comment construire un produit, attirer la bonne audience et le vendre avant même de réellement le créer pour voir s'il existe un réel intérêt. Je recommanderais aussi The E-Myth, le mythe de l'entrepreneur, qui va vous permettre de mieux comprendre comment développer une petite activité et la faire grandir. Du même auteur, il existe aussi The E-Myth Master qui explique vraiment en détail comment mettre en application tout ce qu'on a pu lire en fait dans le premier livre. Donc vous pouvez voir, c'est vraiment ici vraiment très détaillé. Par contre, je crois que cette version n'existe qu'en anglais alors que la première existe en français. La deuxième erreur que j'ai faite est probablement celle de m'associer avec les mauvaises personnes. S'associer est une excellente chose si là où les personnes avec qui vous le faites apportent une immense valeur dans votre projet. Quelque chose que vous seriez incapable en fait de faire tout seul ou beaucoup moins bien. Il ne faut pas oublier que c'est aussi avec ces personnes que vous allez partager les difficultés et les fruits de vos résultats. Donc c'est vraiment important de trouver les meilleures personnes avec lesquelles vous associer. Pour cela, je vous recommande vivement de lire le livre StrengthsFinder. Il ne s'agit pas vraiment d'un livre qu'on lit, mais plutôt d'un test qui a été créé par la Gallup Company, une institution de recherche extrêmement sérieuse, qui va définir quelles sont vos forces et vos faiblesses. Ainsi, en fonction de vos projets, vous serez à même de mieux définir ce qui est vraiment nécessaire. Bref, en m'associant avec les mauvaises personnes, je me suis embarqué dans un projet qui, au bout de 2 ans, a coûté 100 000 euros sans aucun retour. Et ma partie au final correspond à environ 20 000 euros. Partie au feu, en fumée. Ma troisième erreur est d'avoir voulu faire trop de choses en même temps. C'est le syndrome typique de l'entrepreneur. On a plein d'idées et on a envie de faire plein de choses. Mais aussitôt démarré, on a le sentiment de ne plus savoir où on va ou on est pris par une idée qui semble meilleure. C'est une spirale sans fin de procrastination qui n'apporte au final que de la frustration. Il faut démarrer des idées, mais il faut le faire intelligemment avec une approche Lean Startup par exemple. C'est-à-dire définir un produit minimum, le mettre dans les mains de clients potentiels, avoir des retours et l'améliorer. Bref, sur les 10 dernières années, rien qu'en regardant la liste des prestations sur Upwork, une plateforme qui permet de faire du outsourcing, des projets dans lesquels j'ai investi et qui n'ont rien donné, j'ai perdu l'équivalent de 19 194 euros. Ma quatrième erreur est que je suis resté trop longtemps consultant. J'ai été consultant spécialisé en UX design pendant 10 ans. Je trouvais des missions, je les faisais et puis je partais. Mais en fait, je travaillais dans mon business au lieu de travailler sur mon business. Après, j'ai pas vraiment à me plaindre. Au fur et à mesure des années, j'ai augmenté mon taux journalier. Ma première année, en tant que consultant, je gagnais l'équivalent de 3 000 euros bruts par mois. De ma deuxième à troisième année, j'ai gagné 5 000 euros bruts par mois. De la troisième à quatrième année, 7 000 euros bruts par mois. De ma cinquième à sixième année, 10 000 euros bruts par mois. Et le reste, je le laisse à une autre vidéo dans laquelle je détaillerai tout ça. Donc, si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous inscrire. C'est seulement l'année passée, le 1er janvier 2022, que j'ai créé Digital Rise, la société à travers laquelle je propose mes services de UX design. Et c'est la meilleure chose que j'ai jamais faite. Je travaille sur mon business avec des gens qui sont extraordinaires.
Je fais des choses auxquelles je crois, comme investir 1% des revenus de la société dans des projets comme 1% for the Planet. Et j'ai réussi à tripler mon chiffre d'affaires par rapport à l'époque où j'étais simple freelance. Alors ici, je n'ai pas perdu d'argent techniquement, mais j'en ai perdu en n'agissant pas. Donc si vous avez déjà une activité avec laquelle vous gagnez de l'argent, réfléchissez à comment vous pourriez l'optimiser pour en gagner plus sans nécessairement investir plus de temps. Bon, je me fais un peu l'avocat du diable à moi-même, mais toutes ces erreurs m'ont permis d'apprendre des choses. Et donc, le seul conseil que moi j'aurais envie de vous donner, c'est de choisir une direction, d'échouer vite, souvent, sans trop perdre de temps ni d'argent, et d'apprendre un maximum et d'optimiser ce que vous faites déjà. Pas nécessairement d'inventer des nouvelles choses, mais de les optimiser. Et surtout, amusez-vous. Et surtout, abonnez-vous. Salut!